Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Il y a longtemps, je travaillais comme enseignant dans une petite ville calme. J'aimais vraiment mon travail et mes élèves comptaient beaucoup pour moi. Chaque matin, je marchais jusqu'à l'école avec joie et énergie. Le bâtiment était petit, mais toujours plein de rire. Ma classe était chaleureuse et vivante. Nous racontions des histoires, jouions à des jeux simples et découvrions de nouvelles choses ensemble. Un jour, une nouvelle élève est arrivée dans ma classe. Elle s'appelait Anna. Elle était très silencieuse. Anna choisissait toujours une place au fond de la classe, loin des autres. Elle ne souriait jamais et ne parlait avec personne. Pendant la récréation, les enfants sortaient jouer ensemble. Mais Anna restait à l'intérieur, assise calmement, en regardant par la fenêtre. À l'heure du déjeuner, les autres élèves partageaient leur nourriture et riaient ensemble. Anna s'asseyait seule. Parfois, elle ne mangeait même pas. Elle avait l'air fatiguée et il y avait de la tristesse dans ses yeux. Je la remarquais chaque jour. Rien ne changeait. Elle comprenait les leçons, mais elle ne faisait presque jamais ses devoirs. Elle écoutait attentivement, mais ne parlait jamais. Elle écrivait bien, mais ne participait pas aux activités de groupe. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas comment faire. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne comprenais pas tout. Un après-midi, je lui ai demandé de rester après la classe. Je lui ai parlé doucement. « Anna, tu es capable, mais tu ne fais pas ton travail. Peux-tu me dire pourquoi ?» Elle a baissé la tête. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis, lentement, elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient pleins de larmes. D'une voix douce, elle a dit « Je n'ai personne, je vis seule. » J'ai ressenti une grande tristesse dans mon cœur. Petit à petit, elle m'a raconté son histoire. Ses parents étaient morts dans un accident 2 ans avant. Après cela, elle avait vécu avec une personne de sa famille, mais ce n'était pas un endroit chaleureux. Un jour, cette personne est partie et n'est jamais revenue. Depuis ce moment, Anna vivait seule dans une petite maison ancienne. Elle avait très peu de nourriture, aucun soutien et personne pour l'aider. Elle venait à l'école chaque jour en cachant sa douleur dans le silence. Ce soir-là, je suis restée seule à réfléchir à elle. Mon cœur était lourd. Elle n'était qu'une enfant, mais elle portait déjà beaucoup de souffrance. Je savais que je ne pouvais pas ignorer cela. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la chambre vide près de la cuisine. Une idée est venue doucement dans mon esprit.
À la fin de la nuit, j'avais pris ma décision. Le matin suivant, je l'ai attendue à l'entrée de l'école. Quand elle est arrivée, je lui ai souri et j'ai dit « Après l'école, viens avec moi ». Elle m'a regardé en silence et a fait un petit signe de la tête. Pendant la journée, je l'observais. Elle était encore silencieuse, mais quelque chose avait changé. Il y avait une petite lumière dans ses yeux, comme de l'espoir. À la fin de la journée, nous sommes allés ensemble chez moi. Ce n'était pas une grande maison, mais elle était confortable et calme. Je lui ai montré la chambre vide. « Tu peux rester ici », lui ai-je dit doucement, « si tu veux. » Anna a regardé autour d'elle lentement. Elle a touché le lit et le petit bureau. Puis elle s'est tournée vers moi. Pour la première fois, elle a souri vraiment. C'était un petit sourire, mais il a réchauffé mon cœur. À partir de ce jour, tout a commencé à changer. Anna est venue vivre chez moi. Je lui préparais des repas, je l'aidais à étudier et j'essayais de lui donner l'attention qu'elle n'avait pas eue. Jour après jour, elle s'est ouverte un peu plus, elle parlait davantage, elle travaillait plus sérieusement. La fille silencieuse au fond de la classe a commencé à disparaître. Elle est devenue une partie de ma vie, une partie de ma famille. Les premiers jours étaient encore calmes. Elle ne parlait pas beaucoup, mais je voyais des progrès. Elle se levait tôt et m'aidait le matin. Elle mangeait bien et me remerciait avec une voix douce. Chaque soir, elle s'asseyait à table et faisait ses devoirs. Je restais à côté d'elle pour l'aider quand elle en avait besoin. Petit à petit, son sourire est revenu. À l'école, les autres élèves ont commencé à remarquer le changement. Anna préférait encore s'asseoir au fond, mais maintenant ses yeux étaient vifs et attentifs. Un jour, elle a levé la main pendant le cours. Un autre jour, elle a lu un texte à voix haute. La classe était surprise, puis les élèves ont souri et ont applaudi. Anna était un peu timide, mais elle a souri encore. Souri encore, et cette fois son sourire était plus fort. C'était le début d'une nouvelle vie pour elle. Un jour, j'ai donné à ma classe une tâche simple. Je leur ai demandé de dessiner leur maison. Les enfants étaient contents. Certains ont dessiné de grandes maisons avec des jardins. D'autres ont dessiné des animaux, des arbres et des pièces colorées. Anna est restée silencieuse avec son crayon. Je suis allée à son bureau et j'ai regardé son dessin. Elle avait dessiné une petite pièce. Il y avait un lit, une table et 2 chaises. Sur le mur, elle avait dessiné 2 personnes. L'une était elle, l'autre, c'était moi. Je suis resté silencieux un moment. Mon cœur était serré, mais j'ai souri.
C'est un très beau dessin, Anna, ai-je dit doucement. Elle m'a regardée et a dit « C'est ma maison maintenant ». Je n'ai rien dit. Je lui ai juste souri et j'ai doucement touché sa main. Ce dessin est resté longtemps dans mon esprit. Après ce jour, j'ai vu encore plus de changements. Anna a commencé à parler avec les autres enfants. Pendant la récréation, elle sortait et jouait avec eux. Elle a aussi rejoint un petit groupe de lecture et elle a aidé une élève plus jeune avec l'orthographe. Elle s'est fait une bonne amie qui s'appelait Mia. Elles rentraient ensemble après l'école, partageaient des snacks et riaient. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Anna avait l'air plus légère, plus heureuse. La nuit, ce n'était pas toujours facile. Parfois, elle faisait de mauvais rêves. Je pouvais l'entendre pleurer doucement dans sa chambre. J'allais la voir et je m'asseyais à côté de son lit. Elle ne demandait pas d'aide, mais elle ne me repoussait pas non plus. Certaines nuits, elle me demandait de lui raconter une histoire. Je lui racontais des histoires simples sur les animaux, le ciel ou mon enfance. Elle écoutait attentivement, les yeux grands ouverts et calme. Un soir, elle a dit « J'aimerais que ma mère puisse entendre tes histoires aussi. » Je l'ai regardée et j'ai dit doucement « Peut-être qu'elle peut, peut-être qu'elle écoute quelque part. » Anna a souri. Une larme a coulé sur sa joue, mais ce n'était pas une larme triste. Elle était douce. Cette nuit-là, elle a dormi paisiblement. Avec le temps, Anna a changé de plus en plus. Elle est devenue l'une des meilleures élèves de la classe. Elle travaillait dur, posait des questions et aidait les autres. Elle parlait gentiment à tout le monde. Le directeur a remarqué ses progrès et lui a donné une petite récompense. Anna l'a tenue avec soin et m'a regardée. J'ai hoché la tête et j'ai souri. J'étais fière. Parfois, je m'asseyais en silence et je pensais à son chemin. Elle avait beaucoup changé, d'une enfant seule et silencieuse à une fille courageuse et gentille. Mais je savais que son histoire n'était pas encore finie. À la maison, Anna est devenue une partie de ma vie quotidienne. Nous prenions le petit déjeuner ensemble chaque matin. Elle préparait le thé et me donnait la tasse avec un doux sourire. Elle parlait plus maintenant. Elle me racontait l'école, Mia et ses rêves. Je l'écoutais et je me sentais heureux. À l'école, elle a commencé à aider dans de petites choses. Elle nettoyait le tableau, distribuait des livres et s'asseyait avec les enfants qui semblaient tristes. Elle savait ce que ça faisait d'être seule. Un après-midi, l'école a organisé un petit spectacle de musique.
Anna a rejoint le groupe de chant avec Mia. Je me suis assis au premier rang et j'ai regardé. Quand la musique a commencé, je l'ai vue sur scène. Elle avait l'air un peu nerveuse, mais aussi heureuse. Elle a chanté avec une voix douce mais claire. J'ai souri tout le temps. Après le spectacle, elle est venue vers moi en courant et m'a serré dans ses bras. « Tu m'as entendu ?» a-t-elle demandé. « Oui, » ai-je répondu, « tu étais merveilleuse. » Elle a ri avec joie. Ce soir-là, elle a encore chanté à la maison. Sa voix a rempli la maison de chaleur. Quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai reçu une lettre de l'école. Elle disait qu'un membre de la famille d'Anna avait été retrouvé et voulait la reprendre. Mes mains sont devenues froides. J'ai regardé Anna. Elle était assise à la table en train de faire ses devoirs. Ce soir-là, je lui ai montré la lettre. Elle l'a lue lentement. Puis elle m'a regardée et a demandé « Est-ce que je dois partir ?» J'ai pris une grande inspiration. « Seulement si tu le veux, » ai-je dit. Elle a secoué la tête. « Je veux rester ici. » Je l'ai serrée contre moi. Mon cœur était à la fois lourd et plein. Le lendemain, j'ai parlé avec le directeur. J'ai tout expliqué et j'ai dit que je voulais m'occuper d'elle comme de mon propre enfant. Il y avait beaucoup de papiers à signer. Ensuite, il fallait attendre. Chaque soir, elle me posait la même question. Est-ce que je vais rester? Et chaque soir, je répondais, je l'espère. Le temps passait lentement. Anna restait forte, mais parfois je voyais de l'inquiétude dans ses yeux. Je lui répétais encore et encore, « Tu n'es pas seule. » Un jour, une lettre est arrivée. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. Elle disait qu'elle pouvait rester avec moi. Je l'ai relue pour être sûre, puis je la lui ai montrée. Elle a regardé la lettre, puis moi, et elle a commencé à pleurer. Mais c'était des larmes de joie. Elle m'a serrée dans ses bras et a murmuré « Merci ». Après cela, tout est devenu paisible. Chaque matin, nous ouvrions les fenêtres et laissions entrer la lumière du soleil. Anna riait plus et faisait même de petites blagues. À l'école, elle aidait les élèves plus jeunes. Une petite fille la suivait partout. Anna l'aidait à lire et à apprendre des choses simples. Un week-end, nous sommes allés dans une grande bibliothèque. Anna n'avait jamais vu autant de livres. Ses yeux étaient pleins d'émerveillement. Elle a choisi des livres sur les animaux et les étoiles. À la maison, elle les lisait à voix haute. Sa voix était pleine de vie. Elle a même créé son propre petit livre avec des dessins et des phrases courtes.
Un jour, elle est rentrée à la maison avec une feuille. Elle avait écrit une histoire. Son professeur lui a donné une étoile en or. Elle me l'a montrée et a dit « Je veux écrire des histoires ». J'ai souri et j'ai dit « Tu le fais déjà ». Elle a ri et m'a serré dans ses bras. Nous avons mis cette feuille sur le mur. Et chaque fois que je la regardais, je me souvenais de tout le chemin qu'elle avait parcouru. Nous avons créé une nouvelle habitude le week-end. Chaque samedi matin, nous allions au parc avec quelques livres et des petits snacks. Anna aimait s'asseoir sur un banc en bois et lire tranquillement pendant que je buvais du thé. Parfois, elle me posait des questions sur de nouveaux mots. Parfois, elle ne disait rien et regardait simplement le ciel. Ces moments calmes étaient spéciaux. Ils étaient paisibles, simples et pleins de confiance. Un soir, une forte pluie a commencé soudainement. L'électricité est partie et la maison est devenue sombre. Anna s'est rapprochée de moi et a dit « Inventons des histoires ». J'ai allumé une bougie et nous avons commencé à raconter des histoires amusantes, chacun notre tour. Nos histoires n'avaient pas beaucoup de sens, mais nous avons ri encore et encore. Plus tard, en s'endormant doucement, elle a murmuré « J'aime cette maison ». J'ai touché ses cheveux doucement et je me suis senti reconnaissant. Quelques jours plus tard, le directeur m'a demandé de parler lors d'un petit événement. J'ai raconté l'histoire d'un enfant qui avait retrouvé l'espoir. Je n'ai pas dit son nom, mais beaucoup de personnes ont compris. Anna était assise devant avec son amie Mia. Quand j'ai terminé, elle a été la première à applaudir. Je l'ai regardée et elle m'a souri avec fierté. Ce soir-là, elle m'a dit « Tu as raconté mon histoire ». J'ai souri et j'ai répondu « Oui, parce qu'elle est belle ». Elle a regardé par la fenêtre. Le ciel était clair et les étoiles brillaient. « Je ne suis plus triste », a-t-elle dit doucement. Je lui ai tenu la main. « Je sais », ai-je répondu. « Tu es plus forte maintenant. » Nous sommes restés assis ensemble, en silence, avec un sentiment de paix. Un matin froid, Anna s'est réveillée tôt et a dit « Je veux faire un gâteau ». La cuisine était chaude, même si l'air dehors était froid. Nous avons suivi une recette simple étape par étape. Elle a cassé les œufs, mélangé les ingrédients et versé la pâte. Bientôt, une bonne odeur a rempli la maison. Quand le gâteau était prêt, elle l'a goûté et a souri largement. Cette semaine-là, à l'école, chaque élève devait parler d'une personne importante dans sa vie. Anna a choisi de parler de moi. Elle a parlé d'un endroit sûr, d'amour et d'un vrai foyer. La classe a écouté en silence. Quand elle a fini, tout le monde a applaudi.
Je l'ai appris plus tard par son professeur. Mon cœur était plein de joie. Ce week-end-là, Mia est venue chez nous pour la première fois. Anna était très contente. Elle a rangé sa chambre, préparé des boissons et même fait un petit panneau de bienvenue. Les deux filles ont joué, parlé et ri pendant des heures. Avant de partir, Mia a dit « Tu es très chanceuse, Anna ». Anna m'a regardée et a répondu « Oui, je le suis ». Avec le temps, les saisons ont changé. L'hiver est arrivé. Anna adorait ça. Elle courait dehors avec une écharpe colorée. Nous jouions dans la neige et faisions un bonhomme de neige. Le soir, nous nous asseyions près du chauffage, buvions du chocolat chaud et lisions des livres. Anna a même écrit une petite histoire appelée « La fille de l'hiver ». C'était l'histoire d'une enfant qui trouvait le bonheur pendant les jours froids. Un après-midi, elle a trouvé une vieille photo dans un livre. C'était une photo de moi quand j'étais plus jeune, avec ma famille. Elle l'a regardée longtemps. Puis elle m'a demandé « Est-ce que tu étais triste comme moi ?» J'ai fait une pause, puis j'ai dit « Oui ». Je lui ai parlé du moment où j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Elle m'a pris la main doucement et a dit « Je suis contente qu'on se soit rencontrés ». J'ai souri. Moi aussi. À l'école, son professeur l'a encouragée à participer à un concours d'écriture. Anna a écrit une histoire sur un nouveau départ. C'était l'histoire d'une fille qui se sentait seule, mais qui a trouvé plus tard de l'amour et de la gentillesse dans un endroit inattendu. Elle a gagné le premier prix. Quand elle est montée sur scène pour lire son histoire, ses mains tremblaient, mais sa voix était claire et forte. Ce soir-là, nous avons accroché son prix au mur. Elle l'a regardé et a dit « Ce mur est plein maintenant ». J'ai souri et j'ai répondu « Oui, il est plein de tes rêves et de ton chemin ». Elle a ri et a ajouté un autre dessin à côté. On y voyait nous deux, debout sous un grand arbre, main dans la main, avec le soleil derrière nous. Une nuit, pendant une autre tempête, l'électricité est encore partie. La pièce était sombre et nous étions assis ensemble en silence. Anna s'est rapprochée et a demandé « Tu penses que mes parents seraient fiers de moi ?» Je l'ai regardée et j'ai répondu « J'en suis sûre ». Elle n'a rien dit après cela, elle a simplement posé sa tête sur mon épaule. Nous sommes restés comme ça en écoutant la pluie. Plus tard, elle a écrit quelque chose dans son petit carnet. Elle me l'a montré. Il y avait écrit « Cet endroit n'est pas seulement une maison. C'est mon endroit sûr, ma joie et mon cœur. » J'ai ressenti beaucoup d'émotions, mais j'ai souri. Je l'ai serré doucement dans mes bras et j'ai dit
Et toi, tu es mon bonheur aussi. Dans ce moment calme, nous avons compris quelque chose de profond. Nous avions trouvé un foyer l'un dans l'autre. Quand le printemps est arrivé, l'air est devenu doux et chaud. De petites fleurs ont commencé à pousser dans le jardin. Anna a décidé de planter des graines près du mur du fond. Chaque matin, elle sortait pour regarder la terre. Elle arrosait doucement et attendait avec patience. Après quelques jours, de petites feuilles vertes sont sorties de la terre. Anna a souri avec joie. Elle a même donné un nom à chaque plante et leur parlait doucement. Je la regardais et je pensais, elle grandit aussi, lentement, calmement et magnifiquement. À l'école, Anna a aidé à organiser une petite activité pour accueillir les nouveaux élèves. Ces élèves étaient timides et un peu perdus. Elle se tenait près de la porte et les accueillait avec un sourire gentil. Elle parlait doucement et les mettait à l'aise. Un petit garçon pleurait. Anna est allée vers lui et s'est assise à côté de lui. Elle a dit « Je comprends ce que tu ressens. J'étais comme toi avant, mais ça va aller mieux. » Le garçon l'a regardée, puis il a arrêté de pleurer. Il a pris sa main et est resté près d'elle. J'ai vu ce moment et j'ai ressenti de la fierté. Un après-midi, nous sommes allés dans un grand champ en dehors de la ville. Anna avait apporté son carnet et un cerf-volant coloré. Elle a couru dans le champ en riant pendant que le cerf-volant montait haut dans le ciel. Après un moment, elle s'est assise dans l'herbe et a commencé à écrire. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu écris ?» Elle a répondu « J'écris sur aujourd'hui. Je veux garder ce souvenir. » J'ai souri. « C'est une bonne idée, » ai-je dit. Ce soir-là, elle m'a montré ce qu'elle avait écrit. C'était une histoire sur un petit oiseau qui ne pouvait pas voler avant, mais qui a appris petit à petit. Elle m'a regardée et a dit « Cet oiseau, c'est comme moi. » Je l'ai serré doucement dans mes bras et j'ai dit « Oui, et maintenant tu voles plus haut chaque jour. » Elle a posé sa tête sur mon épaule. Nous sommes restés assis en silence et avons regardé le ciel changer de couleur au coucher du soleil. C'était un moment parfait. Quelques jours plus tard, j'ai regardé le mur de notre maison. Il était rempli de ses travaux. J'ai vu son premier dessin, ses premiers textes, son prix de l'école et beaucoup de petites notes. Chacun racontait une histoire. À ce moment-là, j'ai compris que nous avions créé quelque chose de fort et de spécial. Un foyer construit avec du soin, de la confiance et de petits moments qui ont changé nos vies. Un dimanche calme, la pluie tombait dehors. Anna est restée à la maison et a fait des biscuits.
pendant qu'il cuisait, elle a écrit une lettre. C'était une lettre pour elle-même, dans le futur. Elle a écrit « Chère Anna, souviens-toi du chemin que tu as fait. Tu es courageuse, tu es aimée, tu as une place ici. » Elle a plié la lettre et l'a mise dans un livre. Elle a souri et a dit « Je la lirai un jour. » J'ai répondu « Et moi, je te le rappellerai chaque jour. » Avec le temps, Anna a continué à grandir. Elle s'est fait plus d'amis et est devenue plus confiante. En classe, elle a commencé à diriger de petites activités et à aider les autres. Elle n'était plus l'enfant silencieuse et perdue. Maintenant, elle était forte, gentille et pleine de rêves. Je la regardais et je savais qu'elle ferait de grandes choses un jour. Son avenir était lumineux et son cœur plein d'espoir. Quand je pense à Anna maintenant, je souris toujours. Elle n'est pas seulement une élève. Elle est devenue une partie de ma vie. Son histoire est aussi devenue la mienne. Elle m'a montré que même dans le silence, l'amour peut grandir. Même dans la douleur, on peut guérir. Parfois, la vie nous donne quelque chose d'inattendu, mais cela devient le plus beau cadeau. Anna a changé ma vie et d'une certaine manière, elle m'a aidé à grandir aussi. Si tu apprends le français, des histoires comme celle-ci peuvent t'aider à pratiquer chaque jour. Essaie d'écouter, de répéter et de ressentir le sens. Et n'oublie pas de revenir pour d'autres histoires simples et utiles. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.